Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Psaume, le chapitre 109, le verset 11. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour briser la puissance des créanciers nocturnes, de créanciers spirituels, de créanciers maléfiques. Le Seigneur est en train de parler dans ce chapitre de Psaume. Il dit que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Bien-aimé dans le Seigneur, la sueur de ton front profite aux autres. Il y a des créanciers spirituels qui viennent matin, midi et soir pour voler le fruit de ton travail. Bien-aimé, le seul moyen de préserver ou de profiter du fruit de ton travail, c'est d'établir une alliance avec Dieu, une alliance que tu respectes, que tu honores, une alliance avec tes finances. Tu travailles et tu ne vois rien de bon. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec ça. Ou tu gagnes difficilement l'argent. Tes avoirs sont menacés. Tu ne jouis pas de ton salaire. Le travail est devenu une corvée. Et quoi que tu fasses, tu es submergé de dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sortir de ces spirales, pour sortir de ce carrefour maléfique, pour briser la puissance de créanciers spirituels, tu dois établir une alliance. Bien-aimé, les créanciers spirituels ne sont pas soumis aux prières sans alliance. Lorsque tu établis une alliance avec tes finances, lorsque tu honores Dieu par tes dîmes, tes actions de grâce, tes offrandes, tes autels, bien-aimés dans le Seigneur, tu établis une alliance forte et puissante qui parlera en ta faveur. La Bible dit dans Malachie, le chapitre 3, en commençant par le verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses
des cieux, si je ne répands pas pour vous de bénédictions en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas. Il ne détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance que vous établissez avec Dieu, avec votre finance, bien-aimés, stop la main du dévoreur, stop la main du destructeur, stop la main de créancier spirituel. À chaque fois que vous obéissez à ces alliances, que vous établissez avec Dieu, bien-aimé, le créancier spirituel ne peut rien vous réclamer. Il ne peut pas voler le travail de vos mains. Lorsque vous n'établissez pas une alliance avec vos finances, par vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, par vos autels, vos sacrifices, bien-aimés, non seulement vous trompez Dieu, mais vous donnez un droit légal aux créanciers spirituels de voler le fruit de vos mains. Bien-aimés, vous devez savoir, lorsque vous n'êtes pas protégé par une alliance, vous servez sans le savoir sur l'autel maléfique. Voilà pourquoi le diable s'oppose à ce que vous établissez une alliance forte avec vos finances. Voilà pourquoi, maman, l'esprit qui s'oppose aux sacrifices, aux autels, aux offrandes, aux dîmes, cet esprit maléfique qui s'oppose au sacrifice sur l'autel de Dieu, s'empare de la vie de plusieurs chrétiens. Et l'esprit d'antichrist qui s'oppose au sacrifice fonctionne dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. La Bible dit, lorsque l'antichrist viendra, il fera cesser le sacrifice. Il fera cesser l'offrande. Parce que l'ennemi connaît la puissance qu'il y a derrière le sacrifice. L'ennemi connaît la puissance qu'il y a derrière l'alliance que vous établissez avec vos finances. Pourquoi y a-t-il une lutte forte dans ce domaine? Pourquoi il y a des émissions et des émissions à la télé, sur YouTube, à propos de l'alliance avec ses finances? Parce que le diable sait. Lorsque vous établissez cette alliance, et lorsque vous obéissez à cette alliance, lorsque vous soumettez vos finances sous les pieds de Dieu, bien-aimé, le créancier spirituel n'aura plus le droit dans ta vie. Le dévoreur sera menacé. Et on ne volera plus jamais tes avoirs. Quelqu'un qui m'entend peut me dire, mais j'ai trop de problèmes, j'ai trop de factures. Comment pourrais-je établir une alliance? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à établir l'alliance avec Dieu, en prenant un engagement, en payant tes dîmes, tes offrandes, en établissant des autels et des sacrifices, le Seigneur te fera sortir de ce problème. Et non seulement une alliance avec tes finances te donne
de la supériorité, mais cela amène aussi l'élévation dans votre vie. L'alliance que vous établissez avec vos finances, bien-aimés dans le Seigneur, fait intervenir Dieu dans le combat de vos vies. Beaucoup de gens prient et disent, je suis bloqué, je ne sais pas comment m'en sortir. Commence d'abord à établir une alliance avec tes finances et tu verras comment Dieu va menacer toute personne qui peut se lever et combattre ta vie dans le domaine des finances. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux jeûner, tu peux prendre du temps dans la prière, mais lorsqu'il n'y a pas une alliance qui parle, ta prière ne sera pas très efficace et tes percées ne seront pas palpables. Mais lorsque tu établis une alliance avec tes finances et tu associes la prière, l'autel de l'holocauste et l'autel de sacrifice, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu va se déployer dans ta vie. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bien-aimé, le Seigneur nous montre la seule façon que nous pouvons mettre Dieu à l'épreuve, c'est au travers de l'alliance que nous établissons avec Dieu dans nos finances. Il dit, lorsque vous me mettez de la sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, les écluses des cieux, c'est la provision de Dieu dans ta vie. En réalité, lorsque tu travailles, dans ce travail, le Seigneur ajoutera une provision. La provision divine. Cette provision t'amène à une autre dimension. Cette provision amène la promotion dans ta vie. Cette provision amène Dieu dans la dimension de te protéger et de menacer quiconque pourra s'élever contre ta vie. Voilà pourquoi le diable est contre ces choses. Voilà pourquoi il y a multiplication des prophètes de malheur, multiplication des enseignements erronés. Bien-aimé, établir une alliance avec tes finances, c'est un engagement personnel que tu établis avec Dieu pour soumettre tes finances à Dieu et non à maman. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand tu vas servir maman? Jusqu'à quand tu vas servir tes finances? Jusqu'à quand tu seras esclave de l'argent? Jusqu'à quand tu vas servir tes factures? Il est grand temps que tu établisses une alliance avec Dieu. D'abord Dieu en priorité. D'abord Dieu. Pas d'abord tes factures. Pas d'abord tes problèmes. Mais d'abord Dieu qui est capable de briser la malédiction de la sécheresse et du blocage financier. Bien-aimé dans le Seigneur, briser la puissance de créancier spirituel est possible seulement lorsque tu établis une alliance perpétuelle et forte avec Dieu. Ainsi l'Éternel Dieu bénira le fruit de tes mains, selon qu'il est écrit dans Psaume, le chapitre 128, le verset 2.
Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Que Dieu vous bénisse. C'était votre compagnon de lutte, votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.